Bienvenue à cette présentation exclusive. Aujourd'hui, nous examinons une pièce textile remarquable mesurant 81 par 71 cm, une fenêtre fascinante sur la broderie anglaise de la fin du XVIIe siècle. Cette œuvre intime nous invite dans un jardin luxuriant et paradisiaque. Au cœur de celle-ci se trouve un noble musicien, représentant Orphée, charmant les animaux des métamorphoses d'Ovide, grattant un instrument à cordes dorées. Sa musique divine rayonne vers l'extérieur, créant un espace d'harmonie absolue qui transcende complètement les lois brutales du monde naturel. L'entoure un dense et vibrant tapis de flore. Bien qu'il ait été créé à la fin du XVIIe siècle, il fait magnifiquement écho au style classique mille fleurs, une caractéristique du tissage de tapis plus ancien. Nous pouvons établir des parallèles immédiats entre ce décor floral et les célèbres tapisseries de la chasse à la licorne, qui se trouvent dans les cloisters du Metropolitan Museum of Art. Tout comme dans les chefs-d'œuvre des cloisters, le feuillage ici ne sert pas seulement de décoration, mais aussi d'encre pour un royaume sans poids et magique. Attiré par la mélodie envoûtante, un magnifique unicorne repose doucement sur la droite. Nous devons surtout noter la présence de cette bête fantastique, une créature d'une fascination durable. Cependant, contrairement à la créature aux yeux fous et féroces chassée par des lanciers dans l'ensemble des cloisters, cette licorne est complètement apaisée par la musique. Cela rappelle la scène lyrique de La licorne purifie l'eau, où la bête mythique plonge sa corne dans un ruisseau, apportant une pause paisible aux prédateurs et proies environnants qui attendent avec un souffle retenu. Mais la licorne n'est pas seule. Regardez en haut à gauche et vous apercevrez un chameau. Ce n'était pas entièrement une créature de fantaisie pour l'élite européenne. Les voyageurs vers la Terre Sainte avaient longtemps documenté des chameaux aux côtés des licornes. De plus, les royaux européens affichaient fièrement de telles espèces exotiques dans leur ménagerie privée. Un lion rôde en bas à droite et un singe est assis à proximité. De tels animaux étaient des animaux de compagnie exotiques très prisés parmi la noblesse dans les siècles précédents. Dans les célèbres tapisseries de la Dame et la licorne, au musée de Cluny à Paris, nous voyons des créatures similaires. Un lion tenant fièrement un étendard héraldique et un singe enchaîné. Pourtant, c'est l'inclusion d'animaux fantastiques qui brouille véritablement la frontière entre la réalité et le mythe. Observez le coin inférieur gauche, où un dragon aux ailes bleues saisissantes se tord sur l'herbe. La présence du dragon élève la scène d'une simple représentation d'une ménagerie à un paradis terrestre allégorique. C'est un royaume où l'impossible et le réel coexistent magnifiquement. Ici, le dragon féroce, le lion noble et la licorne insaisissable sont rendus égaux. Contrastez cette réunion sereine avec les représentations médiévales typiques de la chasse, qui étaient des poursuites bruyantes, violentes et sanglantes de proies, mettant en avant un monde rude d'hommes. Dans le récit des cloîtres, la licorne est chassée, acculée et finalement tuée par des chasseurs aristocratiques et leurs chiens implacables. Ici, cependant, le pouvoir de la musique réalise ce que les armes ne peuvent pas. Elle agit comme une représentation visuelle du sixième sens, un concept allégorique profondément enraciné dans la théologie. Comme l'a écrit Jean Gerson, l'estimé chancelier de l'Université de Paris, le sixième sens est le cœur, qui doit gouverner et apprivoiser les cinq autres. Ce travail incarne parfaitement cet apprivoisement. La musique agit comme le cœur, amenant les instincts sauvages du règne animal dans un état de soumission gracieuse. Les créateurs de cette pièce étaient des artistes talentueux, utilisant la technique raffinée du petit point et du gros point. Ils ont utilisé des fils de laine et de soie riches pour peindre cette image sophistiquée de mythe et de fantaisie. Remarquez les nuances subtiles dans les formes des animaux et les pétales délicats des fleurs, un véritable témoignage de leur incroyable compétence technique. Cette remarquable broderie anglaise porte le même ADN esthétique enchanteur que les chefs-d'œuvre monumentaux de tapisserie conservés à Paris et à New York. Cela reste un profond rappel du pouvoir soutenant de l'art et de la beauté sans limite que l'on trouve dans la nature. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration d'un chef-d'œuvre tissé, une véritable bénédiction de bêtes mythiques. Venez le voir en personne dans l'une des galeries Altomani.